COVID, 1 in 4 children in Ontario had mental health issues, and only a third had access to mental health professionals. Post-COVID, 1 in 4 children have mental health issues, and we have significant waiting times, staffing shortages. And what we're seeing is those living in low income and those in racialized groups were disproportionately affected. And that's our community in Vanier, one of the most marginalized, underserved neighborhoods in Ottawa. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On travaille déjà avec une équipe multidisciplinaire, avec des pédiatres, avec des infirmières praticiennes et des travailleurs sociaux. Lorsqu'on rencontre la famille, on va identifier quels sont les besoins de cette famille. Si ce sont des besoins médicaux, on a les professionnels de la santé qui peuvent adresser ces défis-là. Mais si on détermine que l'enfant a des besoins sociaux qui sont non médicaux, on va référer à notre travailleuse sociale qui va rencontrer l'enfant en question pour vraiment les creuser et trouver qu'est-ce qui lui apporterait du bonheur, où sont ses intérêts, qu'est-ce qui compte vraiment pour lui ou pour elle. Et puis, ensemble, ils vont co-créer une prescription sociale et ça va être une vraie prescription. Alors, comme le médecin donne une prescription sur papier, on va vraiment, ensemble avec l'enfant, créer une prescription sociale sur papier. L'enfant va repartir avec cette prescription-là. Et évidemment, c'est pas suffisant d'écrire une prescription sociale. Il faut aussi adresser les barrières d'accès. Donc, les enfants avec lesquels on travaille sont souvent affrontés avec toutes sortes de barrières d'accès. Et on veut qu'ils aient le même accès que n'importe quel autre enfant. For example, providing supports to families for income security, food insecurity, employment, transportation, housing. And we've been also connecting kids with the community activities of their choice. Et c'est vraiment écouter la voix des jeunes, savoir ce qu'ils veulent faire, créer des partenariats pour nous permettre de briser les barrières d'accès. Et puis, faire des suivis. Donc, c'est aussi de revoir ces enfants-là en clinique pour voir comment que ça a été. Est-ce qu'ils ont été capables d'accéder à leur prescription sociale? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'ils soient capables de réaliser ce dont on a planifié pour eux? Et peut-être que ça va être les accompagner aussi. On est prêt à les accompagner dans les activités. Des fois, les enfants peuvent être un peu gênés pour commencer une activité, une nouvelle activité. Donc, nos travailleurs sociaux sont aussi prêts à y participer. There are economic reasons because it's decreased the burden on the primary healthcare system, the decreased visits to the family doctor, to the emergency room, and connecting individuals to their communities and bringing back a sense of belonging, decreasing isolation, and bringing back joy and hope into their lives. Ils peuvent vraiment avoir un impact positif avec des gestes très concrets, des petits gestes, amener un petit peu de bonheur pour ces enfants-là. C'est un projet où même le personnel, ils sont très engagés par ce projet-là. C'est que souvent, on parle de problèmes. Et dans ce cas-ci, on parle vraiment de rêve. There's a well-worn expression, it takes a village to raise a child, and we're really feeling this in an experiential way.